Quelle question à se poser avant de le présenter à tes enfants? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Lily, votre love coach. Je vous accompagne dans le choix du partenaire idéal pour vous. Et si vous êtes une maman célibataire, je vous aide à créer un lien privilégié entre votre partenaire et vos enfants. Bref, à vivre une relation amoureuse, épanouissante avec le partenaire idéal pour vous tout en préservant votre relation avec vos enfants. Aujourd'hui, je vous partage avec vous des questions essentielles à vous poser avant de présenter votre partenaire à vos enfants. Quand on est maman célibataire, c'est important pour l'équilibre de ses enfants, pour l'équilibre psychologique de ses enfants et même l'éducation de ses enfants, de ne pas présenter des partenaires, une succession de différents partenaires à ses enfants, c'est important. Vous pouvez très bien vivre votre vie de femme sans que les enfants voient défiler chez vous différents hommes. Trouvez le moyen, en tout cas, pour que vos enfants aient une figure partenaire stable. Je ferai une vidéo d'ailleurs dessus, parce qu'il y a des moments célibataires où le père est totalement absent. Comment créer une figure partenaire pour ses enfants, une figure partenaire pour ses enfants, une figure partenaire stable pour ses enfants. Et pour celles où le papa est là, on va dire de manière alternée ou occasionnellement, la question ne se pose pas, ils ont leur père qui est là. Mais pour celles vraiment qui sont complètement séparées dont le papa des enfants est définitivement mais complètement absent, c'est important pour vous de créer une figure paternelle pour vos enfants. Ok, pour rentrer dans le vif du sujet, déjà avant tout, abonnez-vous à ma page si vous êtes une maman célibataire. Abonnez-vous à ma page si vous avez besoin de choisir le partenaire idéal pour vous, adapté pour vous. Si vous avez besoin d'astuces, de conseils, de clés, d'outils qui vous permettent d'être bien sentimentalement, de résoudre vos problématiques amoureuses, de résoudre vos problématiques diverses du quotidien sur le plan sentimental, de rupture amoureuse, de choix de partenaire idéal, de création d'une relation épanouissante de couple. Et également, si vous avez besoin de vous développer personnellement, c'est important sur cette chaîne. Je partage avec vous beaucoup de clés en tant que love coach, de mes expériences personnelles, des coachings que j'ai eu, des formations que j'ai eues, d'autres expériences que j'ai eues. Tout ce que je trouve que ça peut vous édifier. Je prends la peine, je prends le temps d'échanger avec vous là-dessus, de vous partager. Et ça me ferait plaisir de lire vos commentaires. Si vous avez d'autres suggestions de vidéos que vous voulez que j'aborde avec vous pour votre bien-être. Alors, quelle question importante à se poser avant de présenter votre partenaire à votre enfant? Premièrement, il est important de se demander, est-ce qu'il est digne, je regarde mes notes parce que je vous ai noté, est-ce qu'il est digne de confiance? Est-ce que votre partenaire est digne de confiance? C'est vous qui savez depuis combien de temps vous le connaissez. C'est vous qui avez étudié son attitude, son comportement sur le long terme. Je précise, c'est important quand vous rencontrez quelqu'un d'observer. C'est pareil, vous observez mutuellement. Vous savez, chacun a ses zones d'ombre et ses zones de lumière. Chacun a ses qualités, ses défauts. C'est vous qui savez, qui pouvez évaluer si la personne a plus de zones de lumière que de zones d'ombre. C'est vous qui savez si la personne a une des attitudes, parce que ce n'est pas tous les hommes qui sont à l'aise avec les enfants. C'est vous qui savez avec les conversations que vous avez avec les conversations et les discussions que vous avez eues avec lui, s'il peut être à l'aise avec les enfants, s'il n'a aucun souci avec les enfants. J'insiste sur ce cas parce que c'est les difficultés que rencontrent les mamans célibataires. Donc, jaugez bien tout cela avant de présenter votre partenaire à vos enfants. C'est très, très important. Donc, première des choses, est-ce qu'il est digne de confiance? A-t-il posé suffisamment d'actes concrets et démontré une attitude recommandable dans la durée? Est-ce que par exemple, quand vous dialoguez avec lui, est-ce qu'il prend souvent des nouvelles de vos enfants? Est-ce qu'il se soucie un peu du bien-être de vos enfants? Est-ce qu'il vous pose des questions sur comment vous organisez au quotidien avec lui? Est-ce qu'il émet ou sous-entend l'idée, par exemple, que vous pourrez reconstruire, vous pourrez fonder un foyer
une famille ensemble? Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce que ça se passe bien avec ses enfants? Est-ce que le fait que vous avez des enfants, est-ce que ça ne pose pas de problème? Donc, c'est important pour vous de vraiment évaluer cela. C'est très important. Donc, posez-vous cette question. Si la réponse est oui, c'est déjà une bonne chose. Est-il mature et bienveillant avec vos enfants? C'est ça, c'est ça. Peut-être qu'il n'a pas encore vu. Bien évidemment, je parle ici dans le cas où vous n'avez pas encore présenté vos enfants à votre partenaire, mais dans vos conversations, dans vos discussions, quand vous voyez, c'est important qu'il pose la question. Il n'est pas obligé, mais c'est à vous de cerner s'il y pense souvent et avec bienveillance. Se projette-t-il réellement dans l'avenir? Ça, je vous l'ai déjà dit. A-t-il sous-entendu un désir réel de vous, que vous fondiez une famille ensemble? Ça, je vous l'ai dit. Pourra-t-il, posez-vous la question, pourra-t-il être un beau-père recommandable pour vos enfants sans prendre la place de leur père si le papa est présent, est présent, si le papa biologique des enfants est présent? Ou alors pourra-t-il prendre la place, pourra-t-il jouer le rôle d'un beau-père recommandable tout simplement si le père biologique de vos enfants est absent? Donc, c'est important de vous poser ces questions-là. Je vous le dis par exemple parce que je veux faire un direct d'ailleurs dessus. Abonnez-vous pour être au courant de quand je ferai le direct là-dessus. J'ai suivi plusieurs fois une histoire d'une jeune dame qui a laissé par exemple son conjoint tabasser son fils à mort parce que le fils il a perdu la vie. Donc j'ai trouvé ça vraiment dommage qu'une femme, c'est pas un jugement que je suis en train de faire, disclaimer, mais vraiment j'ai trouvé ça dommage que une jeune femme, une jeune maman célibataire permette à son conjoint, ce n'est que son conjoint, permettez-moi l'expression, de tabasser l'enfant au point où ce dernier a perdu la vie parce que peut-être elle préférait privilégier sa relation amoureuse avec lui. Non, 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 non. C'est en ça que j'accompagne justement les mamans célibataires parce que je vois qu'il y a beaucoup d'erreurs qui pourraient être évitées. Je vois qu'il y a beaucoup de choses qu'elles pourraient faire. Je vois qu'elles peuvent être capables de trouver un équilibre entre leur vie amoureuse et leur vie de maman. D'ailleurs, moi également, j'étais maman célibataire. Si j'ai réussi à m'en sortir, c'est que vous pouvez très bien également réussir. Donc, c'est juste que c'est un processus, c'est un travail, c'est des réflexions à mettre en place. C'est vraiment une étude. C'est vrai qu'on tombe amoureux comme ça instinctivement, on peut dire il y a de coups de foudre et tout. Mais après, il faut aussi être réfléchi à la raison aussi. Ça ne sert à rien d'être avec quelqu'un, on va dire être avec quelqu'un pour vivre votre vie de femme, mais vraiment au détriment de la relation que vous avez avec les enfants. Donc c'est important, c'est possible de trouver l'équilibre entre tout cela. Dans la vie, tout est question d'équilibre, tout est question de choix également. Donc c'est en ça que je vous exhorte aujourd'hui. Donc posez-vous vraiment les questions principales là que je vous ai partagées ce matin avant de présenter votre amoureux à vos enfants. Est-ce qu'il est mature? Est-ce qu'il est digne de confiance? Est-ce qu'il a posé suffisamment d'actes recommandables de par son attitude, de par sa bienveillance envers vous et envers vos enfants? Est-ce qu'il est à l'aise avec les enfants? Est-ce qu'il peut être un beau-père recommandable pour vos enfants? Est-ce que peut-être en sa présence, après c'est à vous de tester également et il faut préparer également les enfants, ça c'est important. Je pense que j'ai fait une vidéo déjà dessus, donc n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne pour voir. Je vous partage vraiment les astuces, les clés sur comment créer l'harmonie entre votre amour et vos enfants. Comment le beau-père de vos enfants peut avoir sa place, son rôle de figure masculine dans la famille sans prendre la place du père biologique s'il est présent ou tout simplement jouer son rôle de papa adoptif de manière efficiente, de manière digne, de manière recommandée pour la stabilité psychologique, émotionnelle de vos enfants et également pour votre bien-être en tant que femme. Donc, c'est très important à prendre cela en compte. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. C'était Nelly, votre love coach, qui vous accompagne dans le choix du partenaire idéal pour vous et surtout qui vous aide à créer un équilibre entre votre vie de femme et votre vie de maman célibataire, si tel est le cas pour vous, et qui vous motive à trouver un lien, à créer un lien privilégié, harmonieux entre vos enfants
votre partenaire amoureux et vous également pour que vous puissiez créer un foyer harmonieux, une famille recomposée, harmonieuse et où tout se passe pour le mieux, pour tout le monde et où tout le monde est épanoui et heureux. Ça, c'est très important dans la vie. D'ici là, je vous souhaite plein d'amour, plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!